Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Et nous allons repartir au tout début de l'univers, depuis le fameux Big Bang à partir duquel l'univers se serait créé. Donc là déjà, si vous avez bien suivi ma vidéo précédente, nous avons là de sérieux problèmes. Le premier problème, il a quand je vous ai rappelé le premier principe de la thermodynamique. L'énergie se conserve. Il n'y a pas de création d'énergie, il n'y a pas de destruction d'énergie. C'est un postulat de base qui n'a jamais été mis en défaut. Et la seule chose permise, ce sont les transformations de l'énergie entre ces différentes formes. Et là, le Big Bang, il arrive. Alors le Big Bang, c'est quoi? Et il est décrit comment? Eh bien, le Big Bang, il est décrit comme un formidable dégagement d'énergie. Et à partir de quoi? Eh bien, on ne sait pas vraiment. L'usage est de dire que nous sommes partis d'une singularité quantique, mais nous ne sommes pas plus avancés que cela. La chose que l'on sait est que notre univers, depuis le Big Bang, il est en expansion. Et il est en changement permanent, il est en évolution constante. Et le moteur de cette évolution, c'est l'entropie. Cette entropie dans l'univers, elle s'accroît. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Et dit autrement, qui dit augmentation de l'entropie, dit augmentation du désordre. À cause de cela, c'est ce deuxième principe qui vous dit que les transformations sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière à cause du désordre créé. En d'autres termes, le deuxième principe, il dit que l'énergie se dissipe et donc que l'énergie doit évoluer vers des formes de plus en plus désordonnées, c'est-à-dire vers de la chaleur. Et la chaleur, ce sont des mouvements de plus en plus désordonnés au niveau microscopique de la matière. Et c'est là notre deuxième gros problème. Ce n'est pas ce que nous voyons à notre petit niveau, à la surface de notre petite planète Terre qui est un tout petit grain de poussière dans l'immensité de l'espace. Déjà, ce que nous voyons, c'est un univers de plus en plus grand, mais c'est un univers froid et qui se refroidit de plus en plus depuis le Big Bang. Mais ça, on l'explique bien en fait. L'univers, il se refroidit parce qu'il est en expansion. La densité de la matière et la densité de l'énergie diminuent. C'est comme un pneu qui se dégonfle spontanément. Alors, un univers en pleine expansion, c'est de l'entropie en plus. Un univers qui se refroidit, c'est de l'entropie en moins. Et au final, comment se conjuguent ces deux effets? Eh bien, au final, l'entropie globale, elle augmente bien. Alors on ne sait pas quelle sera l'évolution ultime de l'univers, mais dès le 19e siècle, des scientifiques comme Lord Kelvin ont proposé un scénario où l'univers évoluerait vers une mort thermique, où les étoiles s'éteindraient petit à petit et où la chaleur des étoiles serait perdue et dissipée dans l'immensité cosmique. Et là, on aurait atteint un état d'équilibre thermodynamique, un état d'entropie maximale, et où l'évolution s'arrêterait. L'idée y est, mais c'est une vision un peu simpliste car à l'époque, on ne savait pas que l'univers était en expansion. Mais notre plus gros problème, il n'est pas là. Ce que nous voyons aussi, c'est un univers structuré. Ce n'est pas un univers chaotique. Et là, le deuxième principe, il semble être pris en défaut. Ce que nous voyons, c'est l'émergence d'entités et de structures de plus en plus complexes. Une étoile, c'est une structure ordonnée. Une galaxie, c'est une structure ordonnée. Les planètes, ce sont des structures ordonnées. Un flocon de neige, c'est une structure ordonnée. Et pire, avec l'apparition de la vie, nous voyons des entités bien plus complexes, donc d'entropie encore bien plus faible. Une cellule, une algue, une plante, un animal, un être humain, tout cela, ce sont des entités très bien structurées, et qui avec le temps et qui avec l'évolution deviennent de plus en plus complexes. Eh bien là, on se dit, le deuxième principe, il ne marche pas. On devrait aller de plus en plus vers plus de désordre, et on va vers des structures de plus en plus ordonnées qui se forment. Alors comment résoudre ce paradoxe? Eh bien en fait il n'y a pas de paradoxe. Ce paradoxe il est apparent. Et notre point de vue il est faussé. Car oui l'univers est bien de plus en plus désordonné, comme le dit le second principe. Mais ces structures ordonnées dans lesquelles nous vivons, elles participent en fait à la création de ce désordre de l'univers. Rappelez-vous, ces structures ordonnées, on avait appelé ça des structures dissipatives. On les appelle comme cela car ce sont des structures hors équilibre, ou si vous voulez, en équilibre dynamique, capables de s'auto-organiser et de s'auto-réguler. Et cela au prix d'une consommation d'énergie et donc d'une augmentation supplémentaire de l'entropie globale dans notre environnement. Et ces structures dissipatives, elles portent bien leur nom, car elles participent bien à augmenter encore plus et encore plus vite le désordre ambiant dans l'univers. Et là, on va énoncer un troisième principe de la thermodynamique. Alors ce principe, il s'appelle le principe de la production maximale d'entropie. Et ce principe, c'est un scientifique écossais qui s'appelle Roderick Dewar, qui en a proposé une première démonstration, même si cela fait encore débat. Alors que dit ce principe? L'énergie, elle se dissipe le plus vite possible, compte tenu des contraintes. Les structures dissipatives, elles sont faites pour cela.
Quand on est dans un environnement qui est riche en énergie, cet environnement va réagir et s'adapter de manière à dissiper le plus rapidement possible cette énergie. Je vais prendre un exemple, c'est le manteau terrestre. Le problème du manteau terrestre, c'est d'évacuer la chaleur interne du noyau. Il y a beaucoup d'énergie à évacuer. Ainsi, le noyau terrestre, ce sont des températures entre 4000 et 6000 degrés Celsius. Et si on suit le troisième principe, le manteau va faire en sorte d'évacuer cette énergie le plus vite possible. Alors vous le savez, il y a 3 grands types de transfert thermique. Le premier c'est quoi? C'est la radiation. Mais là c'est pas possible. Les roches, elles sont opaques au rayonnement électromagnétique impliqué dans ces radiations thermiques. 6000 degrés, c'est une température plus élevée que la surface du Soleil. C'est donc une lumière rouge-blanc qui s'approche des ultraviolets, mais les roches, elles sont opaques à cette lumière. Donc cette lumière ne parviendra pas jusqu'à nous. Le deuxième mode de transfert thermique, c'est la conduction thermique. Or, les roches du manteau, ce sont de bons isolants thermiques. Et il y en a une bonne épaisseur. Donc ça ne marchera pas non plus. Le troisième mode de transfert thermique, c'est la convection. C'est un transfert de chaleur qui est assuré par un déplacement de matière. Si la viscosité du manteau est suffisamment faible, les parties chaudes et donc les moins denses peuvent migrer spontanément vers les zones les plus froides. Et à l'inverse, les parties les plus froides, les plus denses, donc les plus lourdes, peuvent s'enfoncer vers les zones les plus chaudes. Et dans le manteau terrestre, c'est ce qui se passe, c'est de la convection. Et on sait que la convection, c'est très efficace. Une casserole qui bout, c'est de la convection. Un converteur électrique, c'est de la convection. Et tout cela, c'est en accord avec le troisième principe, dissiper de l'énergie au plus vite. Et les cellules de convection, ce sont des structures dissipatives. Ce sont des structures auto-organisées, auto-régulées, qui permettent de dissiper cette chaleur au plus vite. Eh bien, revenons à notre univers et sur le pourquoi des galaxies et des étoiles. Ces galaxies et ces étoiles, elles jouent un rôle énorme dans la dissipation de l'énergie. Au début, l'expansion de l'univers, après le Big Bang, cela laisse un espace rempli par un nuage moléculaire d'atomes d'hydrogène et d'hélium. Les choses auraient pu en rester là. À première vue, c'est un état d'équilibre qui apparaît stable. Il n'y a pas d'oxygène, donc pas de combustion, et donc pas de raison que cela évolue plus loin. Mais il y a beaucoup d'énergie dans cet univers, et c'est un univers qui est très riche en énergie. Galaxies et étoiles, c'est l'évolution que va suivre cet univers primitif. Et ces structures, elles vont pouvoir remobiliser d'énormes quantités d'énergie. Alors, quelle est cette énergie mobilisable dans cet univers primitif? Eh bien déjà, c'est de l'énergie potentielle de gravitation. Mais pour la mobiliser, il faut de petites fluctuations aléatoires, il faut des petits chocs qui vont entraîner des effondrements locaux de ces nuages de gaz. Et il va se créer une proto-étoile, et cette proto-étoile va devenir une boule très chaude. Puis cela devient une étoile quand le cœur devient suffisamment chaud pour enclencher la fusion nucléaire des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. Là-dedans, 2 grandes sources d'énergie, qui étaient issues initialement du Big Bang, vont être récupérées. C'est l'énergie potentielle de gravité et c'est l'énergie de fusion nucléaire. Sans la formation d'étoiles, sans la présence de ces structures dissipatives, cette énergie, elle aurait été perdue. Elle n'aurait pas été convertie en chaleur. Donc là, on est bien en cohérence avec le deuxième et le troisième principe. Et les galaxies dans tout cela? Eh bien, les galaxies, c'est une structure à l'échelle au-dessus. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Et si on prend l'exemple de la Voie lactée, c'est entre 200 et 400 milliards d'étoiles. À quoi servent donc ces galaxies? Eh bien, ces galaxies, c'est là où on va pouvoir fabriquer de nouvelles étoiles. Certaines zones des galaxies sont très actives pour cela, et elles vont fournir des conditions favorables à la naissance de nouvelles étoiles. Dans les galaxies, on trouve des pouponnières d'étoiles. Les étoiles, elles ont besoin des galaxies. Et sans étoiles, pas de galaxies. Et là aussi, rebelote, les galaxies, ce sont des structures dissipatives qui permettent d'accélérer la production d'entropie. Et là, on est toujours en accord avec le deuxième et le troisième principe. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo, où on a beaucoup discuté des structures dissipatives et de l'application de ce troisième principe de production maximale d'entropie. Sans cela, nous ne serions pas là. Il n'y aura pas de Soleil, pas de planète Terre et pas de géoressources. Voilà, on continuera là-dessus la prochaine fois, car cela a des conséquences très importantes pour l'avenir de notre société. À bientôt!